Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne d'Autovlog Trip et une nouvelle vidéo aujourd'hui. On se retrouve sur la partie 2 que je vous montre comment que je boffe mon auto, comment préparer mon char pour l'été. Fait que là, j'ai sorti un petit peu mon matériel que j'ai besoin, je me suis installé. Vous avez vu dans la partie 1, j'ai lavé mon char, décontaminé mon auto, je l'ai relavé, je l'ai rentré dans mon garage. Je l'ai séché comme il faut, il reste encore des petites places qui restent de l'eau parce que mon plan initial c'était qu'il passe la nuit au complet pour qu'il puisse sécher comme il faut. Fait que ce que je vais faire, à chaque section que je vais boffer, je vais me réassurer qu'il reste plus d'eau avant de boffer. Fait que là on va commencer avec mon hood de char. Fait que là c'est ça, là ça va vous prendre là, ben des linges, ok? Là j'ai plein de linges, ça c'est tous des linges propres, vous allez en passer des linges. Là ça va être mon premier linge que je vais utiliser. J'ai ici, une chaudière avec de l'eau, puis ce linge-là va être humide, ok? So, la façon que je vais faire, mettons, je vais partir de ce coin-ci, là, je vais tout fonctionner avec des petits carrés. Je vais travailler sur une section, je vais travailler sur une autre section, puis ça va être comme ça pour tout l'auto au complet, ok? Là, j'ai mon buffer qui est prêt, j'ai des pads, j'ai lavé mes pads hier, ils sont parfaits. Ça, c'est les produits que je vais utiliser aujourd'hui, ok? Il n'y a rien de sponsorisé ou rien, là, c'est juste les produits que j'utilise. Fait que celle-là ici va venir plus couper dans la peinture, plus travailler des petites imperfections que je peux essayer de vous montrer, là. Ok, tu vois ici, là, ça fait comme des cercles partout, il y a comme des petites graffinures un peu partout, ok? C'est ça que ça va travailler, ce produit-là. Là, encore une fois, ça, c'est pas pour vous montrer comment enlever les graphings sur vos chars, là. Je n'ai des graphings, là, puis ça partira pas, là. Rendu là, c'est vraiment une job qu'il faut que tu joues vraiment profond dans la peinture, puis moi, je fais pas ça, je suis pas assez à l'aise avec ça. Fait que dans le fond, tout ce que ça va faire, c'est que ça va venir sortir l'éclat de la peinture, ok, si je peux dire ça comme ça. So, premier produit, c'est ça, je vais aller travailler plus en profondeur dans la peinture. Ensuite de ça, celui ici, c'est comme une genre de cire puis un scellant à peinture en même temps. Fait que là, je vais faire tout le tour une fois avec celle-là, tout le tour une fois avec celle-là. Ces deux-là s'appliquent au buffer. Celle-là ici, ça c'est juste avec une petite éponge comme ça. Ça, c'est un autre, lui c'est un scellant aussi à peinture. Lui, c'est un autre scellant mais avec un polymère, ok? Ce que ça va faire, c'est que l'eau, elle va perler un petit peu. Puis, c'est ça. Fait que pour des petits endroits, là, tu sais, comme ma grille ici, tu sais, des places où je suis pas capable d'aller au buffer, je vais tout faire ça à la main. Puis le reste, ça va tout être avec mon buffer. J'ai des gants aussi, parce que je vais travailler avec des gants. Ça prend beaucoup de lumière. Là, c'est ça. Le désavantage de mon garage ici, j'ai pas beaucoup de lumière, fait qu'il va falloir beaucoup que je travaille avec ma flashlight de téléphone. C'est pas l'idéal, normalement ça prendrait vraiment une bonne flashlight, mais là je vais faire avec le matériel que j'ai ici pour aujourd'hui. Ensuite de ça, écoute, je pense que c'est pas mal ça la façon que je vais aligner ma vidéo. Encore une fois, ça va vous prendre beaucoup de guenilles, ok? Parce que ce que je vais faire là, je vais vous donner un exemple. Mettons, je boffe cette section-là ici, ok? Là ensuite, je vais enlever mon produit, puis là je vais venir essuyer ma peinture comme il faut la section que j'ai travaillée, ok? Là après ça, le côté que j'ai utilisé, je l'utilise plus. Fait que là, je vais revenir travailler une autre section. Là, je vais prendre l'autre côté de ma guenille que j'ai pas utilisé, puis là, je vais venir essuyer mon produit. Une fois que ça c'est fait, je vais redéplier ma guenille, puis là, je vais la replier sur l'autre côté. Fait que là, je peux faire 4 sections par guenille. Fait que c'est pour ça que je vous dis, là, je vais quasiment passer mon bac de guenille au complet, juste pour mon char. Plus vous changez votre guenille le plus souvent possible, moins qu'il va y avoir de la saleté dans votre guenille, fait que t'étales moins la marde que tu avais sur tout le long de ton char. Là. Tu peux pas utiliser une guenille pour faire tout ton char. Même chose pour les pads. Là, habituellement, j'ai peut-être plus de pads que ça, là, parce que là, je vais, comme j'ai dit, m'a faire comme 2 fois. Fait que ce produit-là, je vais utiliser mes pads orange, puis ce produit-là, je vais utiliser mes pads jaunes. Fait que je vais prendre faire les sections comme mon devant de char, mon hood, mon devant, mes ailes, mes miroirs, puis peut-être le toit, je vais le faire avec un pad, puis ensuite de ça, le reste du char, je vais le faire avec l'autre. Juste parce qu'encore une fois, toutes les sections qui vont être devant le tour, fait que les hoods, les affaires, les bas de porte, souvent les bas d'ailes, c'est là qu'il y a le plus de cochonneries dans la peinture. Fait que mon pad va mener sale bien vite. Fait que ce que je veux, c'est changer plus souvent possible mon pad pour que le pad reste effectif puis qu'il travaille comme il faut. Sinon, il va quand même travailler, ça va quand même faire une belle job, mais c'est ça, ton pad, il va moins couper dans la peinture. Ok, fait que c'est parti, fait que j'ai mon premier produit ici. Faites sûr de bien le mélanger, moi je l'ai mélangé en masse.
Ensuite de ça, là je vais travailler peut-être, je vais faire mon wood en comme 9 sections, ok? Fait que je vais y aller une petite section ici, une petite section ici, bang, 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 jusqu'à là-bas. Fait que je pense que je vais faire cette section ici, fait que je vais y aller ici, après ça je vais remettre de la cire, me retravailler ici, me remettre de la cire, me retravailler ici, puis ok, fait que avant de commencer, faites sûr de bien voyons, mélanger votre produit, là, shakez-le bien comme il faut. Moi, je l'ai déjà fait avant, fait qu'il est bien mélangé. Là, je vais travailler mon wood là, en 9 sections. Ok, fait qu'une section ici, une section ici, une ici, milieu. Là, on voit pas sa caméra, puis l'autre côté. Fait que 9 sections. Fait que vous voyez tout le temps un panneau de voiture, puis regardez le montant de section que vous voulez faire. Fait que, tu sais, moi, je vais travailler avec des petits carrés à la fois. Fait que là, ce que je vais faire, je vais étendre mon produit sur mon buffer, je vais le partir à vitesse 2, ok? Je vais juste faire une pause partout, puis ensuite de ça, je vais monter ma vitesse à 5 environ. Puis là, je vais commencer à travailler mon char et ma peinture, comme je disais, en faisant mes mouvements en S ici, comme ça. On va faire ça 4-5 fois. Ensuite de ça, je vais remettre du produit sur mon pad. Là, je vais aller faire mon autre section ici, même chose. Puis après ça, je vais refaire encore même chose ici. Puis après ça, je vais enlever mon produit. Puis je vais regarder comment mon produit travaille avec ma peinture. Fait que c'est parti. Ça. Là, je vais essayer de vous montrer. Moi, je fais juste me mettre des gouttes, là. Une de même. Une de même. Ça devrait être bien en masse. Ça, je vais le mettre ici. Là. Ok, parfait. Fait que là, vous voyez ici les vitesses, là. Ça peut focuser. Fait que moi j'ai mes vitesses ici que je vais mettre à 2 pour commencer. Fait que là, ce que je vais faire, moi je passe tout le temps ma corde là, vous me voyez pas là. Je suis ah là ça focus pas. Désolé. Ok. Moi je mets tout le temps ma corde par-dessus mon épaule pour pas qu'elle frotte trop sa peinture pendant que je travaille. Fait que là ce que je vais faire, je vais commencer par juste étaler mon produit ici. Parfait. Là, je me pars à 2. Là, je vais juste venir mettre mon produit partout. Et voilà. Fait que une fois qu'il est bien étalé partout, fait que là, vous voyez ici là, la section là, que je vais travailler, ok? Je ne vais pas aller plus gros que ça, ok? Puis une fois qu'il est bien étalé, là, je vais monter ma vitesse à 5. Là, je vais y aller bien doucement. Puis je vais faire mes passes partout sur le tour. Fait que là, j'ai travaillé ma section, j'ai fait une passe comme ça, de même. Je pense que j'ai fait 5 passes environ. Fait que là, je répète la même étape. Là, je vais venir travailler cette section ici. Fait que même chose. Je mets mon produit sur mon pad. Hop, il n'est pas ouvert. Et voilà. Je mets mes gouttes. Et voilà. Ça ici. Parfait. Fait que là, je remets ma vitesse à 2. Puis là, je répète les mêmes étapes. Fait que là, encore une fois, je m'en viens ici. Ça va être la section que je vais travailler en ce moment.
Là, je repasse puisque je vais emmener mon produit. Là, faites sûr d'overlapper aussi la partie que vous avez déjà faite. Parce que si, mettons, tu t'as arrêté ton produit, mettons ici, puis là, tu t'arrêtes avec ton buffer ici, ben là, tu vas te trouver avec une place que tu n'as pas buffé. Fait qu'overlap ta partie, comme ça, tu es sûr que tu as fait ton wood partout. Là, je vais monter ma vitesse à 5. Et c'est parti. Fait que là, j'ai travaillé mes 3 sections que j'avais ici. Là, je vais être rendu à l'étape d'enlever mon produit, ok? Fait que là, c'est là que moi, j'utilise ma guenille qui est trempe, vraiment trempez-la dans votre bucket d'eau. Puis, tordez-la, là, faut pas qu'elle soit humide, ok? Faut qu'elle soit trempe, mais humide, ok? Puis là, ce que je vais faire, je vais venir enlever tout mon produit que j'ai mis, ok? Fait que là, je m'en vais comme ça ici. Je vais enlever mon produit partout. Comme ça. Parfait. Là, je vais la revirer de côté. Je vais faire la même chose ici. Faire sûr que je n'ai pas oublié de spot. Parfait. Là, pour être certain, on va la replier. On va continuer d'enlever le produit. Il ne faut vraiment pas laisser de résidus. Parfait. OK. Ça, je peux remettre ça dans mon bucket d'eau. Là, je vais utiliser mon autre guenille ici. Celle-là est sec. Là, je vais venir essuyer. OK? Fait que même chose. Je vais faire des cercles comme ça ou tu peux juste y aller comme ça ici. On va venir essuyer mon produit, et voilà. Je vais la revirer de bord. Je viens essuyer encore. Là, c'est là que vous allez voir la magie qui commence à opérer. Ok. Je vais la retourner de bord encore. Faites sûr que vous enlevez toute l'eau, tout le produit. Là, c'est là que normalement, tu passes avec une lumière. Okay? Fait que la façon que je fais, là je vais utiliser mon téléphone. Là. Mais je vais mettre ma lumière ici. Là, tu regardes dans ta peinture si tu n'as pas des résidus qui restent encore. Okay? Normalement, ça va mieux utiliser des bonnes grosses lumières. Là. Le produit a super bien travaillé. La pire partie à faire, là, c'est le hood. OK? Parce que c'est le hood qui va être le plus magané. Le hood, le bumper en avant, peut-être l'aile, c'est ce qui va être le plus magané par la route. OK? Surtout moi, ma voiture, je suis rendu quoi? 150 000 km, les hivers, puis tout. Ça magane la voiture. Tout dépendamment si tu es quelqu'un qui suit les chars de proche, tu vas avoir plein de chips de roche. Puis en tout cas, si tu restes en campagne, les mouches, en tout cas, tout le kit. Fait que, juste faire sûr avec votre flashlight que vous avez tout en. Ok, fait que là j'ai fini mon wood. Je vais vous montrer le résultat vite fait. Tiens, je vais mettre ici, tantôt il y avait une belle éclairage ici là. Tu vois? Comment qu'il est beau. Fait que c'est ça, comme je dis, le wood ça part pas tout là. Mais une bonne partie est partie. Tu sais comment c'est beau, mais. Les reflets. Fait que c'est sûr qu'il reste peut-être. Tu sais, là, tu vois, là, il n'y a plus. C'est jaune, là. Tu sais, il n'y a plus de graphing autour, là. Il en reste encore quelques-unes, mais ça, c'est des petites graphines que ça, ils partiront pas, là. Parce que c'est ça, c'est mon wood en avant qui mange toutes les chips. Mais sinon, pour vrai, il est vraiment super beau. Fait que là, il va me rester à faire. Puis ça, encore une fois, là, comme. Ça, tu peux juste voir ça comme proche de la peinture, là. Quand on va être de loin, là, de même, là.
Il va avoir l'air fucking parfait. Fait que là, je vais répéter les mêmes étapes que j'ai faites sur le hood. Même chose, je vais pogner mon produit ici. Je vais mettre mes gouttes. Hop, on est mis un petit peu. On est mis un petit peu trop. Fait que là, celle-là, je vais le faire une partie jusqu'ici. Après ça, je vais faire une partie ici, puis 3 parties. Fait que comme je dis, à chaque fois que vous voyez un nouveau panneau, visualisez vos parties. Là, je vais venir travailler jusqu'à peu près jusqu'ici. Puis après ça, je vais faire ma section ici, puis ma section là. Fait que même chose que tantôt, c'est pas mal la même chose pour tout le char. On se met à 2. Je vais mettre masser jusqu'où ce que je veux venir travailler. Parfait. Je vais commencer par étendre masser. Fait que là, c'est pas une fille, là, mon produit. Ça là, overlapper, là, comme ici, là, je vais venir overlapper, même si j'ai déjà fait mon hood, je vais venir l'overlapper ici, overlapper ici, je vais l'overlapper ici, comme ça, quand je vais arriver à mon autre panneau ici, mais là, je vais overlapper ici, fait que je vais être sûr que j'ai pas manqué un coin. Ok, fait que... Ça, on me voit? Ouais, on me voit. Fait que même chose que le hood, là, j'ai fini mon aile au complet. Fait que je prends ma guenille, que je tords comme faut. Puis là, je vais venir enlever mon produit. Partout. Ça, là, c'est les panneaux là, qui sont le fun à faire. Les ailes, les portes. C'est là que tu vois vraiment la job, là. C'est ce qu'on va voir le plus aussi sur ton char quand il va être parké. Tes ailes puis tes portes là. Hein? Parfait. Ah, ça va être beau ça. Là, j'ai changé ma guenille. Ça, c'est une nouvelle guenille. Fait que j'ai pris une guenille pour mon hood, là, une guenille pour mon aile. Fait que là... Hop. Je vais venir enlever mon eau ici. Ouh, ça va être beau! Wow! Ok. Là, je vais venir la flipper de bord. Faire sûr de bien enlever le produit au complet. On veut pas de taches. Ben, pas de taches, mais ça va se voir si tu n'enlèves pas ton produit au complet. Puis tu veux pas ça. Hey, il est vraiment fucking beau. Holy fuck, j'adore ce produit-là. C'est la première fois que j'use vraiment ce produit-là. Avant, j'utilisais un autre produit. Puis ça, c'est juste ma première étape. Là. Putain, holy fucking fuck, man. Tu sais. Je sais pas si on peut voir. Check mon aile, comment elle est belle. On devrait voir mon reflet. Yes, sir. Check-moi ça. Il va vraiment... Hey! Miroir à grandeur. Fait que là, mon aile est faite. Il me reste le reste du char à faire. Hey, check ça, man. J'ai vraiment hâte d'avoir fini. Fait que là, écoute, je donne une go. Je filme pas ça, là, parce que ça va être trop long. Déjà, je pense que ça va être une vidéo vraiment très longue. Fait que je donne une go, on va faire tout le char complet. Puis je vous retrouve quand j'ai fini mon auto. Ok, fait que petit changement de plan parce que là, il est rendu assez tard. Je pensais pas que ça aurait pris autant de temps que ça. Pourtant... Je le sais, mais dans ma tête, je m'étais dit que j'aurais pu faire ça plus vite que ça, mais en même temps, je veux pas botcher. So, ça a pris la journée de faire la première étape. So, ce que je fais cette semaine, aujourd'hui, je vais appliquer ce produit-là à la place qui est une wax puis un genre de coating en même temps. Okay? Fait que ça, ce que ça va faire, c'est que ça va protéger la job que j'ai faite en ce moment pour la semaine, parce que cette semaine, je travaille. Donc, ça va protéger la job cette semaine.
Comme ça, vendredi prochain, je vais pouvoir laver mon char, le rentrer le soir dans mon garage qui sèche. Puis je vais pouvoir faire une partie 3 de la vidéo, ce que j'applique les 2 autres produits qui me restent à appliquer. Fait que, parce que sinon ma vidéo, je pense que ça va être bien trop longue. Déjà là, j'ai aucune idée combien de minutes. D'après moi, je vais tourner déjà autour du 25 minutes de vidéo, si c'est pas plus. Fait que c'est pas mal ça. Je vous le remonte une dernière fois. Fait que vous le voyez là, il est vraiment super beau. Puis là, je peux pas le sortir dehors pour qu'on voit le côté en ce moment parce que c'est ça, il mouille dehors. Mais ce que je vais faire, écoute, je vais peut-être pas arrêter la vidéo là. On va se retrouver demain matin. Puis avant de partir travailler, il devrait faire beau, fait que je vais sortir mon char, puis je vais vous le montrer de dehors. Je vais mettre la caméra ici, puis je vais reculer mon char, je vais faire le tour vite fait de mon auto, puis après ça, je vais partir travailler. Fait que, écoute, je pense que je coupe ça direct là, puis on se retrouve demain matin à 6 h du matin, dehors. Ben, à tantôt. Je m'en ai à faire comme salut, mais c'est juste tantôt. Bon matin tout le monde, on se retrouve, il est 6 h du matin. Je m'en vais travailler, fait que là je vais vous montrer mon char de dehors, à quoi qu'il ressemble. Fait que il est vraiment écœurant, encore une fois. Fait que ce que je vais faire, je vais placer mon trépied dehors. Comme ça, mec, je le recule. Vous allez le voir, puis après ça, je vais faire le tour vite fait, puis ça va être pas mal tout pour la vidéo. Fait que je vais placer ça juste ici, puis je sors mon char. Il est vraiment fucking écœurant, là, comme what the fuck. Tiens. On va aller ici. Salut. Fait que c'est ça, comme je disais hier, ça c'était juste la partie 1. J'ai encore 2 choses que je veux faire dessus qui pressent pas. Là j'ai mis une petite protection dessus, mais encore là, la job que j'ai faite, je peux le laisser direct de même. Là. Il est parfait de même, il viendra pas plus brillant, il viendra pas plus beau. Les autres étapes que je vais faire, ça va être juste pour protéger ma peinture un petit peu plus, puis que ce lustre, ben, le brillant qui en ce moment reste plus longtemps. Fait que sur ça, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. J'espère qu'il y en a qui vont s'essayer de buffer leur voiture comme que j'ai fait. Puis on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Salut là!